Voici un sujet tout à fait particulier. J'ai décidé de réhabiliter une voiture dont la France entière se moque, la Renault Fuego. C'est une voiture qui fait rire tout le monde. Moi, quand j'étais petit, tout petit, elle m'a fait rêver. Alors, mais oui, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Mais oui, allez, regardez ce reportage, la réhabilitation de la Renault Fuego. Arrêtez de vous moquer de cette voiture. Voilà. Allez. Et toi le premier, regardez ce reportage d'utilité publique, la réhabilitation de la Renault Fuego. Yo, all you homeboys out of Bronx, this one's for you. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Voilà, alors dans Fast Club, nous sommes aujourd'hui, c'est un moment important pour Fast Club parce que c'est le moment de la réhabilitation d'une voiture française méconnue, la Renault Fuego, vous voyez derrière moi. Voilà, Romain. Alors, pour vous tous expliquer, Didier qui est à ma gauche, Marc viens avec nous qui est à la droite, sont les propriétaires des magnifiques voitures que vous voyez à côté. Et Romain est là pour se foutre de nous en fait, hein, exactement. Mais... Voilà, alors Stéphane m'a certifié qu'à une certaine époque, je ne sais pas quand, c'était une voiture de référence. Nous sommes partis donc de cette idée de performance économique, donc d'aérodynamisme. Je crois que la forme exprime la fluidité et la pénétration dans l'air. La différence. Mais si, mais tu rigoles, mais... mais c'est vrai, regarde, mais si. Mais non. Ah mais c'est vrai que la 944 ou la 924, oui. C'était, on disait, c'était une Porsche Fuego, une Porsche regardez, Renault. c'est vrai, le magazine compare. Alors, on va la conduire cette voiture et on va également en parler esthétiquement parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Romain. Oui. Regarde cette ligne. Alors, sincèrement, tu lui trouves vraiment rien parce que, bien sûr, elle a beaucoup vieilli. Si je me repositionne à l'époque actuelle, en 2009. C'était donc il y a 29 ans parce que cette voiture est sortie en 80, c'est ça, hein? Tout à fait, 80, ouais. 1980, ça fait quand même effectivement un paquet d'années. Oui, et donc. Alors, donc aujourd'hui, comment tu la trouves? Les références, c'est Recto Verso, c'est Pamela Rose, tu vois. Dans les films, c'est vrai qu'on se moque de cette voiture. Mais esthétiquement, tu la trouves toujours, elle est pour toi, non, vraiment, non, sincèrement. Toujours aussi moche. D'accord. Toujours aussi. Alors, je dis pas à l'époque, Voilà, on parle de Pamela Rose parce que c'est un film marrant et que c'est la Fuego, hein. Mais est-ce qu'on parle de Fuego dans James Bond? Elle est apparue dans James Bond. Dans le cas 2000, elle a sauvé Michael Knight parce qu'on avait piqué sa voiture et c'est une Fuego qui l'a retrouvée. Mais oui, tu vois, il y a plein de choses que tu sais pas. Il y a 2-3 petits détails, il n'y a pas grand chose, hein, mais les gentils. BBS, ça c'est la version turbo. Regardez déjà à l'époque, hein. Ouais, tout à fait. Saint-Gobain, à l'époque, il travaillait pour Renault, c'est un fournisseur, avait un gros problème parce que c'est une bulle qui est cintrée bien dans le sens de la largeur, mais aussi dans le sens de la longueur de la voiture. Et ça, cintré dans les deux sens, ça a été un cauchemar pour Saint-Gobain. Ça valait très cher à remplacer, il faut savoir. Romain, il est mort de rire depuis le début. Ça valait les téléspectateurs, quand ils vont voir une Fuego dans la rue, au début, ils rigolaient, maintenant, ils vont faire comme ça, ils vont dire, ah ouais, putain, ah ouais, incroyable. Mais oui, non mais, alors, c'est grâce à ça que vous avez maintenant des Porsche avec des pare-brises, non, mais ça valait 3500 francs à remplacer, ce qui était une fortune. Ouais. Alors que maintenant, la voiture ne vaut à peine 500 francs. Tu rigoles, mais ça commence à valoir un peu de sous. Et alors, il y avait ces stries comme ça, en plastique, qui sont très très particulières, qui dessinaient la voiture. Alors, c'est Robert Opron qui l'a dessiné, c'est quelqu'un qui a dessiné la SM, la CX. Bah, c'est un grand styliste français, figure-toi. D'accord, c'était. Mais tu salis tout. Non, mais il travaille plus, il travaille plus, il s'est fait virer depuis qu'il a fait la Fuego. Regardez juste le mythe Fuego, regardez les pubs qu'on faisait à l'époque dans les pays étrangers, en France. Regardez maintenant, vous allez voir, c'est une voiture qui déplaçait un imaginaire de puissance, de séduction. Regardez les pubs d'époque, elles sont énormes. Quand même les 200 à l'heure. 200 chrono. Voilà, 200 chrono. 200, monsieur. 200. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est un look Plus de 200 chrono. C'est un look de voiture sportive, on peut le dire, je l'admets, d'accord. Mais par contre, c'est une traction. Tu vois, oui, parce que c'est une base de Renault 18, Didier, c'est ça, hein? Tout à fait. En fait, c'est le coupé de la Renault 18. Voilà. Renault 18. Il a forcément n'était pas mais non, mais c'était la Luna de l'époque. Oh, les essuie-glaces. Alors, non, mais ça, c'est important. Montre. Parce que mine de rien, à l'époque, c'était rarissime. Le double essuie-glace? Non, c'est ce qu'on appelle un pantographe. Ça permet à l'essuie-glace d'essuyer jusque-là. Et ça paraît rien, mais la plupart des voitures de cette époque, elles essuyaient vaguement là, tu vois. Et tu encore sur l'Alpine, notre on a vu, ça essuyait. Voilà, exactement. Et puis alors, il y a les Lafarge, cette voiture. Est-ce que Marc, tu peux nous faire marcher les Lafarge? Moi, j'adore. Les Lafarge, parce que regarde, c'est quand même énorme.
Voilà. Ah, génial, regarde, en plus c'est complètement désynchronisé. Alors c'est encore les phares jaunes, hein, on voit. Hein. Ah, regarde, elle est toute l'eau qui coule. Ça marche. Tu mets un coup de la phare, 3 litres d'eau. Alors, on va voir l'intérieur de la voiture justement, parce que c'est important. Marc reste à bord. Finalement, c'est un petit look de BX. Alors, regarde le pantographe, regarde. Tu vois, mine de rien. Ah, mais tu rigoles, mais c'était les arguments de vente. C'était les arguments de vente à l'époque pour les vendeurs. Bien sûr, ouais, j'en doute bien. Alors d'abord, tu es sur des sièges pétales. Est-ce que tu as remarqué à quel point les sièges sont beaux? Comment t'es installé? C'est vrai que c'est position de conduite nickel, un peu siège baquet, t'es bien maintenu. Non, cool. Voilà. Le volant, j'aime bien aussi. Ah, le volant, le volant. Bon, alors il a été un peu customisé par Marc, un petit peu, mais bon. Allez, venez voir, la moquette. C'est la moquette, on se croirait chez Rolls. Hein, non, mais c'est pas. Alors, c'est vrai que parfois ils ont très très mal vieilli. Elles sont plutôt bravo messieurs, vous avez plutôt bien conservé vos voitures. J'imagine il y a quand même plein de petits soucis au quotidien quand même, non? Ça va? Oui, c'est des voitures, on va dire des voitures à caractère, quoi. Faut les faire vivre, elles nous parlent, Voilà. Elles tombent un peu en panne, on va dire. Non. On parle de la moisissure. Un petit problème. Et dans les réunions Fuego, il est très rare qu'on ramène les voitures sur des panneuses, et ça n'arrive jamais. Donc alors, elles tombent jamais complètement en panne, mais par contre il y a plein de petits trucs qui doivent pas bien marcher quand même. Mais bon, c'est vraiment des petites choses. C'est vrai? Alors, à l'intérieur, il y a des petits détails. Moi, par contre, ça me plaît. Tu vois, il y a quelque chose qui me plaît, Stéphane Formel. Oui, mais la chaîne IFI était énorme. La chaîne IFI. Ah non, mais c'est une Philippe. C'est pas un autoradio, c'est une chaîne IFI. Non, mais je ne me rends pas compte. Avec les commandes au volant. Une chaîne IFI, moi, quand j'étais gamin, j'avais une chaîne IFI comme ça, mais c'est incroyable. Et la commande sur le volant? Ah ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais tu te rends pas compte à quel point cette voiture était pas si mal. Système RDS. Moi, ça m'a fait rêver quand j'étais petit, ça. Ça vous paraît banal. C'est la première à avoir. C'est une télécommande pour ouvrir et fermer les portes. Alors ça, c'est celle de Didier. Regardez. Tu visais le capteur qui est juste là. Tu vois, comme ça. Et tu ouvrais et tu fermais les portes. Cette voiture a été construite chez nous pendant 5 ans à peu près, et qu'elle a continué une carrière immense en Argentine, où là-bas c'est la voiture du sportif, du bourgeois, c'est une voiture qui a un palmarès en compétition. D'ailleurs, regardez. Toujours de nos jours. Non, mais regardez ces images de Fuego Argentine en compétition, vous allez voir, et les pubs, c'est incroyable parce que là-bas, c'est la voiture haut de gamme. Très haut de gamme. Regardez. Bon, je vous rappelle que dans Fast Club cette semaine, on est dans la réhabilitation d'une voiture dont on s'est trop souvent injustement moqué. Et on continuera à se moquer, à part si tu me... Tu l'as pas encore conduite? Non, mais on va la conduire. Bon, déjà, tu m'as démontré le look, mais il y a un moteur quand même dans une voiture. Alors, vas-y. Je veux voir. Vas-y. Alors, bon, le moteur, c'est... moteur turbo, c'était encore rare à l'époque. Vous rigolez, mais Renault était l'un des pionniers là-dessus. Hein. On va voir si je trouve sur les voitures populaires. Il y a bien sûr BMW et Porsche avant, mais... Alors, le turbo, il est juste là, ici. Turbo Garrett, c'est les Américains, si ma mémoire est bonne. Protection thermique ici pour éviter que le capot flambe quand même. Alors bien sûr, aujourd'hui, ce serait sans doute mieux présenté. Voilà, l'échangeur. Enfin voilà. Non, mais ça, quand même, on ferme le capot. Romain va s'installer au volant. Je vais monter en passager. Et on va partir. Allez, c'est parti, en dynamique. On y va. Installe-toi. Et il me dit que la deuxième craque un peu. Hein. On y va? Allez, vas-y, roule. Allez. Voilà. Attention. C'est une boîte 4 ou une boîte 5? Boîte 5, monsieur. Boîte 5 vitesses, regarde. Ah ouais. Voilà, avec un levier de vitesse en cuir. Ça passe bien les vitesses. Non, mécaniquement, c'est plutôt correct. C'est celui-là. Ah oui. T'as vu le photographe? Oh là là. Voilà, c'est énorme. Oh là là, on voit très bien. Wouhou. Oh la vache, ça pousse là. On va prendre un peu de vitesse pour aller se faire la chicane. Prends pas trop les vibreurs, par contre, on sait jamais, mais ça tombe. Non, mais moi je suis surpris, je trouve qu'elle marche pas trop mal. Légère dérive, nickel. Ça bloque un peu de l'arrière. Ça, sur les voitures modernes, ça réchute. Alors la direction est moins directe que sur les véhicules modernes, ça c'est normal. Mais sinon, c'est très correct. Pas trop de sauvegarde, ça passe la puissance quand même au sol, on dit que ça passait pas. Sûr. Mais il y a des pneus assez larges et finalement ça. Tu vois, tu fais à peine patiner les roues. Regarde, wouhou. Légère dérive. Quand tu freines, en fait, le frein avant marche pas. Mais t'appuies sur les freins et c'est les roues arrière qui se bloquent. C'est cool. Regarde, wouhou. Tu peux pas savoir comme je bois du petit lait à t'entendre. Tu t'es tellement moqué. C'est si bon. Lovers say that in France